Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. C'est encore moi, votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bienvenue à votre émission Délivrance profonde. C'est une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Ce soir ou ce matin, nous allons parler sur briser le mauvais sort de pauvreté. Prions avant de commencer. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Ta parole est la vérité. Parle à nos cœurs. Que ta parole nous délivre. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole chasse les ténèbres. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends avec moi Nombre chapitre 23, le verset 23. Dans ma Bible, il est écrit ceci. L'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Le mauvais sort sont des envoûtements qui ont un effet négatif sur les victimes. Les mauvais sorts peuvent affecter la richesse de quelqu'un. Le mauvais sort peut affecter la santé de quelqu'un. Et beaucoup sont en train de souffrir le mauvais sort de pauvreté. Ils n'arrivent pas à avancer. L'argent ne reste pas entre leurs mains parce qu'on leur a jeté un mauvais sort de pauvreté. Ma prière, tout mauvais sort qui t'a été jeté, soit brisé par le feu au nom de Jésus. J'ai entendu l'histoire d'une dame, elle avait une boutique et elle vendait des vêtements. Et elle avait une bonne clientèle. Un jour, quelqu'un a jeté un mauvais sort, mais elle ne savait pas. Elle se réveille un bon matin, elle va dans son lieu de commerce, elle trouve le caca sur la porte d'entrée. Elle a négligé cela en se disant que ce sont des jeunes hommes délinquants qui ont fait cela. Après, elle a nettoyé et elle s'est remise à faire les affaires. Quelque temps après, la clientèle a baissé. Même les clients fidèles ont disparu. Jusqu'à ce que cette femme a fermé sa boutique. On lui avait jeté un mauvais sort de pauvreté pour détruire ses affaires. Bien aimé, nous sommes dans un monde de méchanceté. Le mauvais sort était destiné à écarter la clientèle, à mettre une mauvaise odeur. Il y a des gens, tu te réveilles, tu vois dans ton lieu de commerce, on a uriné. D'autres, tu vois, on a enterré des choses. Ce sont de mauvais sorts. Mon peuple est détruit faute de connaissances. D'autres même, tu vois, tu rêves, quelqu'un en train de balayer ton lieu de commerce ou même de balayer ta maison. Ça, c'est un mauvais sort pour amener la pauvreté. Ma prière, tout envoûtement de pauvreté, soit brisé par le feu au nom de Jésus. Il y a un jeune homme, j'ai entendu l'histoire, qui avait organisé une grande fête quand il a terminé ses études. Et un de ses hommes qui était dans cette fête-là n'était pas content. Pourquoi lui, il termine les études et pas nos enfants? Il a maudit son diplôme. Quelque temps après, le jeune homme a constaté que quand il va pour une entrevue de travail, il a des pertes de mémoire. Le jour J, des fois il tombe malade. Et comme ça, il n'arrive pas à décrocher le travail. Nous sommes dans un monde de méchanceté. Un diplôme peut être sous un mauvais sort. Il a dit, tu ne feras rien avec ce diplôme. Il y a des gens qui ont des diplômes. Et aujourd'hui, ils n'arrivent à rien faire avec ces diplômes. Parce que ces diplômes-là
on a jeté un mauvais sort de pauvreté. Bien-aimé, la vie est spirituelle. Quand dans les spirituels, on te bloque. Quand dans les spirituels, on te maudit. Quand dans les spirituels, on te jette un mauvais sort. Dans le physique, tu ne pourras pas avancer. Il y a des gens, tu es là, chaque fois que tu as l'argent, ça ne reste pas. C'est des dépenses imprévues, c'est des malheurs, des tragédies qui arrivent et l'argent part. Et quand tu regardes ta vie, tu es en train de tourner en rond. Trop, c'est trop. Cette année 2024, que ces mauvais sorts jetés sur toi de pauvreté soient brisés par le feu au nom de Jésus-Christ Nazareth. Comment les méchants arrivent à jeter des mauvais sorts dans la vie des enfants de Dieu? Un, par les contacts physiques. Bien-aimés, en vous serrant la main, ils peuvent vous communiquer, vous jeter un mauvais sort. C'est pourquoi ne serrez pas la main de n'importe qui. Quand vous avez des rendez-vous importants, ne saluez pas tout le monde avec ta main. Il y a des gens qui ont la main maudite. Ils te saluent et tout est gâté. C'est pas pour rien, certains hommes spirituels, quand tu lui donnes l'argent, ils te disent non, dépose ça. Il ne veut pas prendre ton argent. Parce qu'il sait qu'il y a des mains maudites. Cette main, quand ça te salue, c'est la sécheresse. Quand ça te salue, tout se gâte. Les contacts physiques. Il y a des gens que tu as salués, qui ont laissé le mauvais sort sur toi à cause de l'ignorance. Deuxièmement, en utilisant des objets qui vont te représenter dans un hôtel maléfique. On peut prendre tes cheveux et on te jette un mauvais sort de pauvreté. On peut prendre ton téléphone, on te jette un mauvais sort de pauvreté. On peut prendre ta photo et on te jette un mauvais sort de pauvreté. Tout objet qui te représente, quand on amène ça dans un hôtel de sorcellerie, on peut jeter un mauvais sort de pauvreté. Mon peuple est détruit faute de connaissances. On peut prendre aussi ton argent. Toi, tu aides quelqu'un, mais cette personne prend ton argent et te jette un mauvais sort de pauvreté. J'ai reçu le cas d'une femme qui était au Portugal. Chaque fois qu'elle envoie l'argent au pays, elle tombe malade. C'est des difficultés financières. Elle m'a dit, mais pasteur, je ne comprends pas. J'ai dit, il y a quelqu'un qui utilise mal ton argent. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Bien aimé, dans le monde, dans les combats spirituels, il faut enlever les sentiments. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Troisièmement, au travers les enterrements sataniques. Il y a des choses qu'on enterre dans ton lieu de travail, dans ta maison. Et ces choses-là vont amener la discussion, vont amener les pertes et des mauvais sorts. Les enterrements sataniques. Faites attention, frères et sœurs. Quand vous voyez un endroit où on a creusé et on a couvert la terre, quand tu vois ça, il faut prier pour détruire les enterrements sataniques. À travers les enterrements sataniques, on jette les mauvais sorts de pauvreté. Il y a des gens, on a enterré tes bijoux. D'autres, on a enterré ton argent. Tout ce qui a été enterré contre toi, je l'ai détruit au nom de Jésus. Je l'ai détruit au nom de Jésus. Quatrièmement, au travers de la nourriture. Il y a des nourritures pour t'appauvrir. J'ai reçu le cas d'une famille, j'ai parlé de l'enfouissement par la nourriture. Et ils avaient un de leurs voisins. Chaque fin d'année, ces messieurs les ramènent sac de riz, carton de poulet et d'autres vivres frais. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Durant l'année, ils sont fauchés. C'est seulement son colis qui vient les sauver. Et le monsieur, lui, il ne fait que monter. C'est en suivant qu'ils ont compris, ah, ces messieurs nous lançaient un mauvais sort de pauvreté. Et ils ont commencé à refuser ces cadeaux. Bien aimé, la vie est spirituelle. Il n'y a rien pour rien. Il y a quelqu'un qui t'offre quelque chose pour te lancer un mauvais sort de pauvreté, pour voler ta richesse.
Faites attention. Faites attention à la nourriture. Cinquièmement, au travers des cadeaux empoisonnés. Les cadeaux d'argent surtout. J'ai reçu le cas d'un couple. L'heure de leur mariage, ils ont reçu des enveloppes d'argent. Et il y avait dans une enveloppe un billet déchiré. Un billet déchiré. Ils ont négligé cela. Par après, ils ont fait 5 ans de souffrance financière. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu vienne les révéler qu'on vous a lancé un mauvais sort de pauvreté. Faites attention, frères et sœurs, à l'argent qui est déchiré. Faites attention à l'argent qui est troué. Quand quelqu'un t'offre de l'argent troué, de l'argent déchiré, c'est un mauvais sort de pauvreté qui place sur toi. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Toi qui souffres de mauvais sort de pauvreté, tu constates que du côté finance, ça ne va pas. L'argent ne reste pas. Tes efforts, c'est en vain. Il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelle vite pour être conduit à la délivrance. Dans le monde spirituel, la distance n'est pas une barrière. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Doute de tes doutes. Et aie la foi. C'est possible. Ta délivrance est possible. Ce n'est pas un hasard que tu es tombé dans cette vidéo. Parce que Dieu veut te délivrer. Tout argent qu'on t'a remis pour piéger ta vie, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Sixièmement, au travers des incantations. Les incantations sont des prières maléfiques. Et il y a un monsieur qui a fait sa ferme. Il y avait plus de 1000 volailles et beaucoup de têtes de bœufs. Un jour, elle a surpris une femme en train de chanter dans une langue inconnue. Cette femme chantait, elle s'est promenée tout au long de sa ferme. Le monsieur a négligé cela. Alors que c'était une incantation. Quelque temps après, les animaux commençaient à mourir, à mourir, à mourir. Aujourd'hui, le monsieur a fermé la ferme. Toute incantation, sous forme de chants, sous forme de paroles, sous forme de cris, pour te rendre pauvre, j'ai détruit cela au nom de Jésus. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Septièmement, au travers des animaux décédés. Tu peux voir un animal décédé dans ton lieu de travail, c'est un mauvais sort. Je suis allé à Charleroi prier pour une sœur qui avait des problèmes comme ça. Elle a remarqué, un matin, elle ouvre le salon de coiffure, elle remarque une souris qui vient de nulle part, décédée. Et elle a enlevé la souris. Mais elle s'est demandé, mais d'où vient cette souris? Ici, à la propriété. Elle a négligé cela. Quelques temps après, plus de clientèle. Les clients ne venaient pas. Le mois qui a suivi, elle avait des difficultés pour payer les loyers. Même les clients fidèles ont disparu. On a lancé la mort dans ces affaires. Et quand elle m'en a parlé, j'ai dit non, 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 je dois me rendre là. J'ai prié avec l'eau bénite. J'ai neutralisé le mauvais sort et les envoûtements au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, tout envoûtement, tout mauvais sort lancé contre toi par des gens qui sont jaloux, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Je neutralise ça par le sang de Jésus. Donne-moi un bon amen et reçois ta délivrance au nom de Jésus. Enfin, que faire pour briser le mauvais sort de pauvreté? 1. Se repentir de tout péché. Tu dois vivre une vie de sanctification. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. S'il y a une chose du diable en toi, tu ne pourras pas le vaincre. Il faut te débarrasser de toutes choses du diable en toi. Les choses du diable en toi, ça peut être le mensonge. Les choses du diable en toi, ça peut être le non-paiement de la dîme. Les choses du diable en toi, ça peut être l'impudicité. Les choses du diable en toi, ça peut être
la cigarette, l'ivrognerie. Tu dois te débarrasser de toutes les choses du diable en toi. Deuxièmement, demander au Saint-Esprit de te révéler. Le Saint-Esprit est l'esprit de révélation. Il va te révéler qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il a dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées. Le Saint-Esprit va te révéler le mauvais sort. Quand? Comment on a lancé un mauvais sort sur toi? Troisièmement, prier avec agressivité. Tu dois prier, faire de prières de combat. Gêner, prier pour neutraliser ces mauvais sorts au nom de Jésus. Quatrièmement, paralyser les actions de l'envoûtement. Parce que quand on lance le mauvais sort de pauvreté, il y a un esprit de pauvreté qui va commencer à agir, qui va commencer à détruire les bonnes choses, à détruire les sources de revenus, à détruire les affaires. Il faut paralyser les agents d'envoûtement et enfin chasser l'esprit d'envoûtement au nom de Jésus. J'aimerais dire avec quelqu'un qu'avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. J'aimerais prier pour toi, Père Céleste. Je te recommande ton peuple qui nous a suivis, ton peuple qui souffre des envoûtements. Tu es pour nous le Dieu de délivrance. Tout envoûtement, tout mauvais sort lancé contre eux soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Je brise les mauvais sorts. J'ordonne à l'esprit de pauvreté, soit lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Satan, libère mon peuple. Libère, libère, libère par le feu au nom de Jésus. Je chasse l'esprit d'envoûtement, je chasse l'esprit de pauvreté au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ça, c'est ça. Je vois les esprits mauvais se manifester et te quitter au nom de Jésus-Christ. Il y en a, tu vas sentir des choses tomber dans tes mains. On t'avait lié le main. J'ai détruit les chaînes. Je libère tes mains au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui va sentir comme le main chauffé. Une autre personne qui va sentir comme des chaînes tomber dans le main. Je suis en train de voir une femme. Il y a comme des toiles d'araignée sur ton visage. On enlève cela maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, on a amené ton argent dans un hôtel maléfique et rien ne marche. Ma prière, partout où se trouve ton argent, j'envoie le feu de Dieu. Je prie de cela et je libère tes finances au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance et sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà, toi qui as été béni, toi qui souffres de mauvais sorts de pauvreté, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelle vite à ce numéro pour recevoir l'assistance et être conduit à la délivrance. Avec Jésus-Christ, ta délivrance est possible. Merci de liker la vidéo. Écrivez-moi en commentaire votre expérience par rapport au mauvais sort. Et aussi de commenter, pourquoi pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine pour d'autres révélations. Shalom, shalom, shalom.